Je comprends que tu m'en veuilles. Mais essaie de faire la part des choses. J'ai envie qu'on se retrouve tous les deux. 1000 heures de questions que je la quitte. Cette psychopathe lui a retourné le cerveau. Faut qu'elle arrête. Il a été contraint et menacé, votre fils? Bah, elle est aussi sa prof de maths, depuis 3 ans. Mademoiselle Blin, je peux vous parler? Bye bye. Silence, s'il vous plaît. Je suis profondément désolée. Sauf que moi, je vais faire de ta vie un enfer. J'en profite pour te dire que je vais bien, d'accord? Laetitia? Il a reçu 2 coups derrière la tête. Y a aucun doute. Assassiné comme un chien. Tant mieux si vous êtes content d'avoir un fils pédé. Moi, le mien, il est normal. Putain, On s'est croisés le matin avec Bélessa. J'ai pas aimé ses sous-entendus. J'ai voulu qu'on s'explique une bonne fois pour toutes. Mais moi, je sais que c'est lui. Gaston, je veux plus te voir. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Qu'est-ce que tu fais là, Kevin? Viens. Comment il ose maintenir sa version, ce bâtard, là? C'est pas le premier coupable qui dit qu'il est innocent. Ah, je sais, soi-disant, il était dans un bar, sauf que personne l'a vu là-bas. Pour la proc, c'est pas suffisant pour l'inculper. Quoi? Il y avait trop de monde, Kevin. Que ce soit le patron ou le serveur, ils l'ont pas forcément Mais vu. il y a les caméras, il y a les caméras de vidéosurveillance, il y est dessus. On y travaille, mais c'est long. Laissez-moi vous aider. Kevin, S'il te plaît, laissez-moi vous aider. S'il te plaît, putain! tu me fais quoi, là? On en a déjà parlé, ok? Il reste 24 heures. T'y arriveras jamais. T'y arriveras jamais, je te jure, s'il sort, S'il sort quoi, tu vas faire quoi? je veux savoir, c'est tout. J'ai le droit, non? Puis à deux, on ira plus vite. Puis c'est quoi le problème? Soit il est sur les vidéos, soit il y est pas. T'as gagné? Merci. Ok, merci, bah, c'est super. Oui, ouais, je te tiens au courant. Ouais, merci, ciao. C'est bon, Estelle nous prête son local et on peut s'installer quand on veut. Bien, bien, c'est formidable ça. Faudra qu'on se mette d'accord sur un prix. Oui, t'as raison. Ta campagne sera sous le sceau de l'intégrité ou ne sera pas. Exactement. Et tu me donneras son numéro pour que je la remercie. Oui, bah ça, c'est pas la peine parce qu'elle va venir nous aider à s'installer. Merci mon amour. Grâce à toi, je commence à y croire. Comment ça, tu commences à y croire? Hein? Depuis quand tu doutes, toi? Oh, bah, depuis que j'ai pas de parti, pas d'argent, pas d'équipe, pas de liste. Je suis combatif, mais je sais aussi que ça va être difficile. Logan me laissera pas battre la campagne tranquille. Oui, mais t'es pas tout seul. T'oublies que t'as une candidate de choc avec toi. Oui, mais bon, toi, t'es une warrior, toi. Mais oui, j'y crois, moi. Il faut que tu utilises ta situation pour en faire un message. T'es pas enfermé dans une logique de parti, t'es sincère, t'es proche des gens. Et tu te débrouilles sans moyen. T'as raison. C'est comme ça que je dois communiquer. Bah, c'est vrai, tu te lances tout seul, sans filer. C'est une preuve de courage, ça. Les gens vont forcément voir ta sincérité. Ils vont être sensibles à ça. Toi alors, t'es vraiment trop forte. Hein. Mais j'aime pas, tu me prends pas au sérieux, là. Mais si, je te prends, sérieux. Tu m'impressionnes. Franchement, je sais pas ce que je ferais sans toi. Mais on va pas juste faire campagne. On va être utile et on va le prouver. Bien. J'y arrive pas, c'est naze. Et c'est pas grave, personne vous en voudra. Si. Moi. Je peux pas laisser Jérôme partir comme ça sans être foutu d'aligner 3 mots. Et son ami prendra la parole, il est proviseur, et c'est facile pour lui. Non. Son ami, c'est son ami. Moi, je suis sa femme. Là, moi, j'ai l'impression d'être une sombre merde. Vous pourriez peut-être improviser un mot sur le moment, non? Sur le moment. Je vais juste m'effondrer devant tout le monde.
Laetitia. Vous avez le droit de vous effondrer. Vous avez le droit de pas trouver les mots, c'est normal, ça. Et toi, tu veux pas lâcher ton portable 2 minutes? Non, je peux pas. Puis je dérange pas, je vois pas où est le problème. Le problème? Le problème, c'est que ton père est mort. Et qu'on l'enterre aujourd'hui. Ouais, moi je suis pas mort là, tu vois. J'ai des trucs à régler. Ah ouais? Et t'as quoi à régler de plus important que l'enterrement de ton père, on peut savoir? Ça s'était dit, c'est ça? On enterre ton père aujourd'hui et toi t'es en train de discuter avec le fils de ton assassin? C'est dégueulasse de dire ça, il a rien fait lui. Merde, tu vas pas le défendre quand même! C'est à cause de lui que ton père est mort! À cause de moi, tu veux dire, hein? Bah vas-y, dis-le! Moi aussi, je suis triste, ok? Moi aussi, papa me manque! T'es pas la seule à souffrir, merde! J'aurais dû venir toute seule, hein. Ça va jouer contre nous, ça. Ça a peut-être rien à voir avec nous, t'es peut-être convoqué pour autre chose. Allez, arrête de stresser. Eh ben, on va gagner du temps. Si vous êtes venus tous les deux, c'est que vous savez pourquoi on vous a convoqué, madame, j'imagine. Non, non, non. Alors, une plainte a été déposée contre vous pour détournement de mineurs. Je suis majeur. D'après le plaignant, à savoir votre père, vous n'étiez pas au début de votre relation. Il ment parce qu'il a les boules et qu'il veut se venger. Mademoiselle Blin, vous admettez avoir une relation avec votre beau-fils, qui est aussi votre élève. Oui. Et quand cette relation a commencé exactement? Au moment de l'accident du gymnase, il y a 15 jours. Monsieur Baumel dit que ça fait beaucoup plus longtemps et que vous avez avoué vous-même. Il parle du 6 décembre, date à laquelle son fils n'avait pas encore 18 ans. Bon, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Elle m'a pas forcé. C'est pas à vous que je pose des questions. Mademoiselle Blin, vous n'êtes pas sans savoir que la loi interdit d'avoir une relation avec un mineur. Oui. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. On nous bassine avec ça depuis le collège. Je comprends pas, là. Oui, mais Mademoiselle Blin est votre belle-mère et c'est aussi votre prof. En ce sens, elle a doublement autorité sur vous. Et la loi considère, dans ce cas, qu'elle peut vous influencer jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais n'importe quoi, c'est moi qui ai voulu. Mais ça, il faudra l'expliquer à un juge, si vous allez au tribunal. Je comprends pas. On va nous foutre un procès au cul parce qu'on s'aime. C'est ça le principe. Si vous étiez mineur au début de votre relation, Mademoiselle Blin risque 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si vous mentez, évidemment, ce sera pire. Il était majeur quand notre relation a commencé. Ok. Eh ben, je vais prendre tout ça par écrit, puis je vais transmettre au procureur. C'est lui qui décidera si on fait une enquête approfondie ou non. C'est quoi cette odeur là? J'avais fait des pancakes, elles sont foutues. Je suis une cata, moi, en cuisine. Hein. Je suis pas comme Coralie. Tu peux éviter de prononcer son prénom dès le matin, merci. Oh, ça va, c'est pas une tueuse d'enfant non plus. Hein. Non mais elle t'a fait enfermer en hôpital psychiatrique, il te faut quoi de plus? Enfin, j'allais pas bien, souviens-toi. Non mais j'hallucine, attends, la meuf détruit notre famille. Elle te fait enfermer à tort et toi tu lui trouves encore des excuses? Cette meuf c'est une salope. Et Théo c'est pas mieux. Mais vous aussi, vous m'avez trouvé des excuses et pourtant j'étais pas exemplaire. Tu peux arrêter de dire vous, s'il te plaît, y a pas de vous, Théo il n'existe plus. Ouais, je comprends que tu lui en veuilles. Non mais c'est plus mon frère, c'est pire que ça, c'est plus mon frère, il n'existe plus, point. Bon, ok, tu le détestes. Mais moi aussi, t'avais toutes les raisons de me détester à mon retour. Oui, mais toi c'était pas pareil, t'étais malade. Je vous ai abandonné, laissé sans nouvelles pendant des années. Regarde où on en est tous les deux aujourd'hui. Ça va, tu peux te détendre. On n'aurait pas dû mentir. Quoi, t'aurais préféré être accusé de détournement de mineur? De toute façon, que j'ai 17 ou 18 ans quand on a couché ensemble, qu'est-ce que ça change? Si le procureur demande une enquête, ça va être l'enfer. Ils vont nous harceler jusqu'à ce qu'on se grille.
Après, il y aura un procès. Ils ont autre chose à foutre, la justice est débordée. Mais ils nous ont pas cru sur Mais la non, mais date. c'est un flic, bien sûr qu'il va pas nous croire. Mais on peut y aller au procès si c'est juste la parole de mon père contre la nôtre, hein? T'es plus solide que moi, en fait. Voilà. Si on va devant la juge, elle verra très bien que je suis pas un pauvre gamin influencé par sa vilaine belle-mère. Hein. Je pensais pas. Je pensais pas que ton père irait jusqu'à porter plainte. Allez, c'est bon ça. Doucement, doucement, ça va aller. On m'a porté plein de sacs de vêtements, avec des couvertures et des draps, plein de choses. Ah bah c'est très bien ça. Oui. Hein, tout ce qui est chaud, on va le stocker. Avec l'hiver qui arrive et l'arrêté de péril, on sait pas quand est-ce que les gens vont être logés. Toutes les vitres de leur maison ont été soufflées. Et avec les fissures, c'est trop dangereux de rentrer chez soi. Oh, mais quelle misère. Bon, je vais porter tout ça au Céleste, parce que moi j'ai plus de place au bar. Ah non, moi non plus j'ai plus de place. Hein. Et puis la cave est pleine. Et c'est ton curé? Bah non, le curé avec tous les dons qu'il a reçus. Et puis le local est en travaux. Excusez-moi, je vous entends discuter. On peut stocker des choses au Belge Mistral si vous voulez. Ah bah, c'est une bonne idée ça, si elle est d'accord. Ah bah je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'elle nous prête son local jusqu'au municipal comme que j'ai de campagne. Ah, d'accord. Comme ça, monsieur Adrien Walter pourra se vanter d'avoir fait la collecte pour les sinistrés. Voilà. Bah pas du tout, c'est pas le but. Ne me dites pas qu'il va pas s'en servir pour sa campagne. Non, si on fait un stock de vêtements de plein de choses là dans son QG, évidemment qu'il va communiquer avec. Mais il serait bien con de pas le faire d'ailleurs. Ok, donc les politiques ont toujours tort, ils font rien, ils sont nuls. Et quand ils font quelque chose, c'est forcément un coup bas, c'est ça? Non, écoute, moi je trouve que Madame Nasri a raison. Si on peut stocker ça au Bel du Mistral, c'est très bien. Mais si vous voulez faire autrement, c'est comme vous voulez, hein. Moi ça m'est égal. Bon, on va faire comme ça, oui, d'accord. Il sera toujours temps de tout déménager au moment de la campagne. Hein? Bon, merci beaucoup. Hein. Ah bah de rien, moi c'est avec plaisir. Hein. Mais merci, Madame Nasri. Non. Endoscopie. Ah, je vous cherchais. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? Ça va, on a beaucoup travaillé avec les blessés du gymnase. Oui, j'imagine bien, oui. On est complètement débordés, je sais pas comment on va faire. Moi, je me retrouve avec 6 lits de plus à gérer et c'est l'enfer. Mais je suis venu voir comment je pouvais vous aider. Bah, si vous êtes médecin ou infirmière, je vous donne une blouse. Sinon, je vois pas trop comment. Pardon, mais j'ai du travail. Et combien de personnes il vous manque pour parer au plus pressé? Bah, j'ai 2 infirmières, il m'en faudrait au moins 5. Des médecins aussi, j'imagine? Bah, des médecins, des aides-soignants, tout ce qu'on trouve, quoi. On manque de tout. Et combien de médecins il vous faudrait, dans l'idéal? Dans l'idéal, Oui. pourquoi vous avez une baguette magique? Non, bien sûr, non. Non, mais je vais voir ce que je peux faire. Je vous dérange pas plus longtemps. Bon courage. Oui, bien sûr. Non, mais écoutez, c'est très simple. Nous avons des vêtements, des draps, des oreillers. Donc, le plus simple, pardon, vous passez comme vous voulez. Voilà. Ça va, vous allez avoir assez de place? Demandez à monsieur le député, c'est lui qui gère. Vous pensez toujours qu'Adrien essaye de vous récupérer?
Il est en ligne avec la coordinatrice des dons, comme si c'était lui qui avait tout organisé. C'est exactement ce que j'avais dit. Pourtant, je vois ni journaliste, ni caméra. C'est bizarre, non? Vous allez voir, ils vont pas tarder. Et vous pouvez pas imaginer 2 secondes qu'il fasse ça pour aider les gens? Mais bien sûr, on peut toujours rêver. Enfin, s'il était comme tous les politiques, il serait pas en train de déménager des sacs. Mais, vous savez, avant d'être élus, ils sont toujours très formidables. Mais après, il n'y a plus personne. Enfin, Adrien est pas comme ça. Sinon, je serais pas avec lui. Ah, ce n'est pas un escroc, parce que vous êtes amoureuse de lui, c'est ça, votre argument? J'ai été flic et j'ai créé une appli qui fait appel à la solidarité des gens. Donc, je connais bien la réalité du terrain. Ah, et vous croyez qu'avec tout ce que j'ai bourlingué, je la connais pas? Bah justement, donc vous devriez être capable de faire la différence entre les calculateurs et ceux qui sont sincères. Ah, sincère, mais admettez qu'ils sont pas nombreux. Et reconnaissez qu'Adrien essaye de faire des choses pour les gens. Ah ben on verra si ça continue quand il aura le pouvoir. Ah, c'est bien. Donnez-moi ça. Je vous décharge. Regarde. Hein? Qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Je suis en train de regarder les images de vidéosurveillance. Il va rester 3 quarts. C'est pas l'heure de l'enterrement de ton père, là? J'aurai jamais le temps de me changer. Allez, file. Je vais prendre le relais. Et vas-y. Vous pouvez m'envoyer un texto si vous avez des infos. T'inquiète. Merci de m'avoir laissé vous aider. File. Papa? Ah, il doit être au bureau. Bah non, c'était pas fermé à clé, il y a forcément quelqu'un. J'espère juste que c'est pas Théo. Non, je pense pas. Oui, bah j'espère parce que j'ai aucune envie de le croiser. J'ai rien prévu à dîner ce soir et ton père va rentrer. Tu veux pas aller me chercher des pizzas? Oh non, pas déjà. Si moi je meurs de faim, ton père va vouloir passer à table. T'as pas faim, toi? Si. Tiens, tu vas prendre ça, tu vas aller chercher double pepperoni. Et tu reviens tout de suite. Ok. Mais en tout cas, c'était hyper cool ce petit week-end. Oui, c'était bien. Allez. À tout de suite. Clément! 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 Réveille-toi, Clément! Jérôme, mon ami, aujourd'hui ne m'en veux pas si je prends la liberté de te tutoyer. Parce que nous tous, là, nous te gardons près de nous, dans notre cœur. Ta femme, Laetitia, que tu aimais comme au premier jour, tes 2 grands-fils, qui te remplissaient de fierté. Tes amis, tes collègues, les anciens du syndicat. Tu étais la sincérité, la dignité. Excusez-moi. Tu dispensais tes conseils et tes coups de gueule avec générosité. J'en ai eu ma part. Surtout quand on retapait ce maudit bateau qui naviguera jamais avec toi. Tu n'aurais pas voulu qu'on soit triste. Tu aurais dit, on boit un verre et on continue. Tu te souviens de ce vieux rhum qu'on avait trouvé à bord? Celui-là n'est pas aussi bon. Il a le goût amer de ton absence. Jérôme, mon ami fidèle, Jérôme, jamais je ne t'oublierai. Excusez-moi.
J'ai essayé d'appeler Kevin, mais ça répond pas. Jérôme, nous te disons adieu. Il faut que tu vomisses là. Allez, vomis. Allez, vas-y, voilà. Ça va. Ça va mieux. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris, putain? Tu voulais crever pour cette salope. Et on vaut pas la peine. J'ai trop mal. Mais je sais. Mais c'est terminé, ça. Hein? T'avais besoin d'un pansement pour te réparer du mal que je t'ai fait à toi et aux enfants. Mais c'est fini. Je suis là. Et je vais bien. Je t'aime. Et tu m'aimes toi aussi, je le sais. On va dépasser tout ça ensemble. On va se battre. Désolé. T'étais passé où? Salut. Je suis en retard. Comme d'hab. Je sais que j'ai pas toujours été un cadeau. J'étais souvent déçu. Je t'ai fait la misère aussi. Mais toi, tu m'as toujours aimé. Tu m'as toujours soutenu. T'as cru en moi même quand moi j'y croyais pas, alors... Merci. 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 Maintenant que t'es plus là, je vais payer sur maman. Et sur Tom. Je ferai pas aussi bien que toi. Mais je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Comme tu m'as toujours appris. Patrick, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Viens, je te dis. Regarde. Il a fait demi-tour? Ouais. Il a dit la vérité, ce con. Il n'est pas allé au gymnase. Putain, on s'est planté. Oh, putain. Personne n'avait le droit de me priver de toi. Personne. Celui qui a fait ça, je vais le trouver. Il va payer. Je te jure qu'il va payer.
Je t'aime. Je t'aime, papa. Ah ouais? Et les mauvaises influences, c'est qui? C'est Tom? La prochaine fois qu'il s'approche d'Eddie, je lui éclate la gueule à ce petit pédé. Mieux c'est que je retourne au foyer. Et que là-bas que j'ai ma place. On a failli casser pour rien. On n'a plus de temps à perdre. Qu'est-ce que tu fous là, toi?